Élus, arrêtez tout ce que vous faites dès maintenant. Ce n'est pas simplement une vidéo de plus, c'est un avertissement divin qui pourrait changer le cours de votre vie à jamais. Vous n'êtes pas ici par hasard. En ce moment précis, Dieu essaie de vous atteindre avec un message urgent. Et si vous l'ignorez, les conséquences pourraient être dévastatrices. Faites très attention, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes est si crucial qu'il pourrait faire la différence entre vivre une vie de but divin ou rester coincé dans un cycle interminable de frustration et de vide spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes vos prières et efforts, votre vie spirituelle semble stagnante? Pourquoi continuez-vous à commettre les mêmes erreurs, à tomber dans les mêmes pièges, même en sachant que cela vous éloigne du plan parfait de Dieu? Eh bien, aujourd'hui, je vais exposer une erreur critique que de nombreux élus commettent sans même s'en rendre compte. Une erreur si subtile, mais si puissante, qu'elle sabote votre croissance spirituelle et bloque les bénédictions que Dieu veut déverser sur votre vie. Cette erreur affecte des millions de croyants à travers le monde, les empêchant d'expérimenter le pouvoir transformateur de Dieu dans toute sa plénitude. Et le plus alarmant, c'est que de nombreux leaders spirituels respectés perpétuent involontairement cette tromperie. Mais aujourd'hui, par une intervention divine, vous avez été guidé vers cette vidéo. Dieu veut casser ce cycle dans votre vie dès maintenant. Il veut vous libérer de cette erreur qui vous a retenu si longtemps. Préparez-vous à une révélation qui va ébranler les fondements de votre foi et vous conduire à un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut être inconfortable au début, mais il est absolument nécessaire pour votre croissance spirituelle. Élus, êtes-vous prêt à affronter la vérité et à faire un pas courageux vers votre destin divin? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous de vieilles habitudes et à embrasser une nouvelle réalité en Christ? Si la réponse est oui, alors ne détournez pas le regard un instant. Chaque mot de cette vidéo a été soigneusement inspiré par l'Esprit Saint pour parler directement à votre cœur. Ignorez les distractions, mettez votre téléphone en mode silencieux et préparez-vous à une parole qui va révolutionner votre marche avec Dieu. Souvenez-vous, l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'entendre ce message jusqu'à la fin. Il sait le pouvoir que cette révélation a pour transformer votre vie. Ne laissez rien vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. C'est votre moment, élu. L'heure d'un changement radical est arrivée. Êtes-vous prêt à découvrir l'erreur qui vous empêche de vivre le meilleur de Dieu et à la corriger une fois pour toutes? Avant de révéler cette erreur cruciale, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Cet acte simple préparera votre cœur à recevoir cette révélation puissante. Prenez votre téléphone maintenant et tapez dans les commentaires le mot « révélation ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration spirituelle que vous êtes prêt à recevoir la vérité que Dieu veut vous montrer aujourd'hui. En tapant « révélation », vous dites à Dieu « Seigneur, je suis ouvert à entendre ta voix. Je suis disposé à affronter la vérité, aussi difficile soit-elle. Je veux grandir spirituellement et corriger toute erreur dans ma vie. » Ne sous-estimez pas le pouvoir de cet acte simple. De nombreux témoignages incroyables nous sont parvenus de personnes qui ont vu leur vie transformée après avoir fait cette déclaration. C'est comme si quelque chose se brisait dans le royaume spirituel, ouvrant la voie à un nouveau niveau de révélation et de pouvoir dans leur vie. Alors, n'hésitez pas. Faites-le maintenant. Tapez « Révélation » dans les commentaires et préparez-vous à ce que Dieu va faire dans votre vie dans les prochaines minutes. Maintenant que vous avez déclaré votre disposition à recevoir cette révélation, permettez-moi de partager avec vous une histoire puissante. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, mais résonne avec le parcours d'innombrables élus à travers le monde, peut-être même le vôtre. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque J était au sommet de mon ministère. De l'extérieur, il semblait que j'avais tout. Une congrégation en pleine croissance, des livres publiés, des invitations à des conférences. Les gens me voyaient comme un exemple de succès spirituel, mais à l'intérieur, je luttais avec un vide que je ne pouvais pas expliquer. Je passais des heures en prière, je jeûnais régulièrement. J'y étudiais les Écritures assidûment. Je faisais tout ce qu'on m'avait appris qu'un bon chrétien devait faire. Pourtant, je sentais qu'il me manquait quelque chose. C'était comme s'il y avait une barrière invisible m'empêchant d'expérimenter la plénitude du pouvoir de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à remarquer le même schéma chez beaucoup de mes suiveurs, des personnes dévouées, qui aimaient sincèrement Dieu,
mais qui semblait coincée dans un cycle de hauts et de bas spirituels. Elle venait me voir, désespérée d'une parole de Dieu, d'un toucher de l'Esprit Saint, mais elle repartait encore assoiffée, comme si elle buvait à un puits qui ne les satisfaisait jamais complètement. C'est alors que j'ai commencé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la vie chrétienne. J'ai passé des nuits blanches à crier à Dieu pour obtenir des réponses. Seigneur, je priais, que faisons-nous de mal? Pourquoi, malgré tous nos efforts, semble-t-il que nous ne progressons pas? Pourquoi tant d'entre nous se sentent-ils déconnectés, même quand nous faisons tout bien? La réponse n'est pas venue immédiatement. En fait, il semblait que plus je cherchais, plus Dieu restait silencieux. J'ai traversé une période d'épreuve intense, ce que beaucoup appelleraient la nuit noire de l'âme. J'ai douté de tout, de mon appel, de ma foi, même de l'existence de Dieu. C'est à ce moment de profond désespoir que Dieu a finalement commencé à parler. Ce haine n'était pas avec un tonnerre ou une vision dramatique, mais avec un doux murmure qui est progressivement devenu plus clair. Il me montrait quelque chose que j'avais perdu de vue, quelque chose de si fondamental que sa simplicité était presque choquante. J'ai réalisé qu'en cherchant ardemment Dieu, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, étions tombés dans un piège subtil. Nous étions tellement concentrés sur le fait de bien faire les choses, de suivre une liste de règles et d'attentes, que nous avions perdu l'essence de ce que signifie vraiment connaître et marcher avec Dieu. Cette révélation m'a frappé comme un éclair. Tout à coup, j'ai vu clairement l'erreur que moi et tant d'autres commettions. Une erreur qui, bien qu'elle semble petite à première vue, a le pouvoir de saboter tout notre parcours spirituel. Alors que je méditais sur cette vérité nouvellement découverte, j'ai commencé à voir des exemples d'elle dans toute la Bible. J'ai vu comment les pharisiens, dans leur zèle pour la loi, avaient perdu le cœur de Dieu. J'ai vu comment les disciples, même en marchant avec Jésus, étaient parfois piégés dans leurs propres attentes et malentendus. Mais j'ai aussi vu la solution. J'ai vu comment Jésus redirigeait constamment les gens vers ce qui importait vraiment. Comment il pointait toujours vers une relation plus profonde et authentique avec le Père, au-delà des apparences et des règles extérieures. J'ai commencé à appliquer cette nouvelle compréhension dans ma propre vie, et le résultat a été transformateur. C'était comme si un voile se levait de mes yeux. Ma relation avec Dieu a gagné en profondeur et en vitalité. Les Écritures ont pris un nouveau sens. La prière est devenue une véritable conversation, et non plus simplement une liste de demandes. Enthousiasmé par cette découverte, j'ai commencé à la partager prudemment avec quelques membres de ma congrégation. Au début, il y a eu de la résistance. Après tout, nous remettions en question des idées profondément ancrées sur ce que signifie être un bon chrétien. Mais ceux qui se sont ouverts à cette vérité ont vécu une transformation semblable à la mienne. J'ai vu des personnes qui luttaient depuis des années avec la culpabilité et la condamnation trouver la liberté. J'ai vu des leaders fatigués et épuisés retrouver leur passion pour le ministère. J'ai vu des relations se restaurer et des vies complètement renouvelées. Cependant, j'ai également fait face à de l'opposition. Certains leaders religieux m'ont accusé de prêcher un message dangereux. Ils disaient que j'affaiblissais la foi, la rendant trop facile. Mais je savais au fond de mon cœur que ce n'était pas un message de facilité, mais de véritable transformation. En continuant à étudier et à prier à ce sujet, Dieu m'a montré que ce haine n'était pas seulement un problème individuel, mais quelque chose qui affectait l'Église dans son ensemble. C'était comme si un brouillard subtil était installé sur de nombreux croyants, obscurcissant la véritable nature de notre relation avec Dieu. J'ai réalisé que J était face à un choix. Je pouvais garder cette révélation pour moi, continuer avec le statu quo et éviter les conflits, ou je pouvais faire un pas de foi, partager cette vérité et potentiellement aider d'innombrables personnes à trouver une nouvelle liberté en Christ. La décision n'a pas été facile. Je savais que parler ouvertement à ce sujet pourrait me coûter des amitiés, ma réputation et même des opportunités ministérielles. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester silencieux. L'amour de Dieu et la vérité de sa parole me poussaient à parler. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, partageant ce message avec vous. Parce que je crois que vous, tout comme moi et tant d'autres, pouvez être tombés dans cette même piège sans vous en rendre compte. Vous pouvez vous efforcer, faire tout ce qu'on vous a appris à faire et pourtant sentir qu'il manque quelque chose. Mais aujourd'hui, tout cela peut changer. Nous sommes à l'aube d'une révélation qui a le pouvoir de révolutionner votre marche avec Dieu. Une vérité qui, une fois comprise et appliquée,
peut libérer un nouveau niveau d'intimité, de puissance et de but dans votre vie. Alors, élus de Dieu, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, soyez prêts à remettre en question certaines de vos suppositions les plus fondamentales sur la vie chrétienne, parce qu'à présent, je vais partager avec vous l'erreur critique que beaucoup d'entre nous commettent, et, plus important encore, comment la corriger. L'erreur critique que beaucoup d'entre nous commettent, l'obstacle qui bloque notre connexion la plus profonde avec Dieu, est le suivant. Nous confondons activité religieuse et relation authentique. Cette erreur semble simple, presque évidente quand elle est énoncée à voix haute. Mais ses implications sont profondes et de grande portée. Combien d'entre nous avons passé des années, voire des décennies, à accumuler des connaissances bibliques, à participer à d'innombrables réunions de prière, à jeûner régulièrement, à servir dans divers ministères, tout en ressentant encore un vide inexplicable? C'est comme si nous courions sur un tapis roulant spirituel, faisant beaucoup de mouvements, mais n'arrivant jamais vraiment nulle part. Vous voyez, je ne dis pas que ces activités sont mauvaises. La Bible nous encourage à étudier la parole, à prier sans cesse, à jeûner, à servir. Le problème survient lorsque nous commençons à voir ces activités comme des fins en soi, plutôt que comme des moyens pour un but plus élevé, connaître Dieu intimement. Réfléchissez-y. Est-il possible de mémoriser des versets de la Bible sans vraiment comprendre le cœur de Dieu? Absolument. Est-il possible de prier de longues prières éloquentes sans vraiment converser avec le Père? Sans aucun doute. Est-il possible de servir sans relâche dans l'aile Église sans expérimenter la présence transformante de Dieu? Malheureusement, oui. C'est l'erreur que les pharisiens ont commise à l'époque de Jésus. Ils étaient des spécialistes de l'activité religieuse. Ils connaissaient la loi par cœur, jeûnaient 2 fois par semaine, donnaient la dîme même des plus petites herbes. Mais Jésus les a sévèrement réprimandés en disant « Vous étudiez soigneusement les Écritures, parce que vous pensez qu'elles vous donnent la vie éternelle. Et en effet, les Écritures rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, 39, 40. Voyez l'ironie ici. Les pharisiens étaient tellement occupés à étudier sur Dieu qu'ils ont perdu l'occasion de le connaître personnellement alors qu'il était juste devant eux. Et beaucoup d'entre nous tombent dans le même piège aujourd'hui. Laissez-moi être clair, Dieu ne s'intéresse pas à votre performance religieuse. Il n'est pas impressionné par le nombre de versets que vous pouvez réciter, le temps que vous passez à genoux ou le nombre de ministères que vous dirigez. Ce qu'il désire, avant tout, c'est une relation véritable et intime avec vous. Pensez à n'importe quelle relation significative dans votre vie, que ce soit avec un conjoint, un ami proche ou un membre de la famille. Qu'est-ce qui rend cette relation spéciale? Ce n'est pas la quantité de temps que vous passez ensemble ou les choses que vous faites l'un pour l'autre. C'est la qualité de la connexion, la profondeur de la compréhension mutuelle, l'intimité partagée. De la même manière, Dieu recherche une connexion authentique avec vous. Il veut que vous le connaissiez non seulement comme un concept théologique, mais comme un père aimant, un ami fidèle, un conseiller sage. Il veut que vous expérimentiez son amour non seulement comme une vérité abstraite, mais comme une réalité vivante et transformante. Mais voici le défi. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à penser que plus nous faisons pour Dieu, plus il nous aimera ou nous approuvera. Nous avons développé une mentalité du faire plutôt que de être. Nous sommes tellement concentrés sur le fait d'essayer de plaire à Dieu que nous oublions de profiter de sa présence. Cette mentalité nous entraîne dans un cycle épuisant d'efforts et de frustration. Nous essayons de combler le vide dans nos cœurs avec plus d'activités, plus de connaissances, plus de services. Mais plus nous nous efforçons, plus nous nous sentons vides. C'est comme essayer de remplir un seau troué. Peu importe combien d'eau vous y versez, il ne sera jamais plein. La vérité libératrice est la suivante. Vous n'avez rien à faire pour gagner l'amour de Dieu. Il vous aime déjà, de manière complète et inconditionnelle. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer pour mériter son approbation. En Christ, vous êtes déjà accepté et approuvé. Ce que Dieu désire, c'est que vous reposiez sur cette vérité et que vous lui permettiez de transformer votre cœur. J'imagine que, pour certains d'entre vous, cela peut sembler trop facile. Peut-être pensez-vous, mais qu'en est-il de la sainteté? Et qu'en est-il de l'obéissance? Ce sont des questions valables. La Bible nous appelle certainement à vivre des vies saintes et obéissantes. Mais voici la clé. La véritable sainteté et obéissance
découle naturellement d'une relation intime avec Dieu et non d'un effort personnel. Lorsque vous expérimentez réellement l'amour de Dieu, lorsque vous le connaissez véritablement, votre désir de vivre pour lui croît organiquement. Ce n'est plus une question de suivre des règles par peur ou obligation, mais une réponse d'amour envers celui que vous connaissez et en qui vous avez une confiance profonde. Réfléchissez à la manière dont cela changerait votre vie spirituelle. Au lieu de vous sentir constamment poussé à faire plus, lire plus, prier plus, vous pourriez vous détendre dans la présence de Dieu. Au lieu de vous sentir coupable de ne pas être suffisamment spirituel, vous pourriez jouir de la liberté d'être aimé inconditionnellement. Au lieu de voir la Bible comme une liste de règles à suivre, vous pourriez la considérer comme une lettre d'amour d'un père à son enfant. Mais comment faisons-nous cette transition? Comment passons-nous d'une foi basée sur l'activité à une foi fondée sur la relation? La réponse se trouve en un mot: abandon. Un abandon total et complet à Dieu. Abandon signifie renoncer à nos propres idées sur la manière dont nous devrions nous approcher de Dieu. Cela signifie mettre de côté notre besoin de contrôle, notre tendance à essayer de gagner la faveur de Dieu par nos œuvres. Cela signifie venir à lui tel que nous sommes, avec toutes nos imperfections et faiblesses, et permettre à lui de nous aimer et de nous transformer. Cet abandon n'est pas un acte unique, mais un processus continu. C'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu, de rechercher sa présence par-dessus tout, de valoriser la relation avec lui plus que toute réalisation ou activité religieuse. Au fur et à mesure que vous vous abandonnez, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous commencez à expérimenter Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Sa parole prend vie, sa présence devient tangible, sa direction devient plus claire. Et paradoxalement, vous découvrez que vous faites plus pour le royaume de Dieu que jamais, non par obligation, mais par un débordement de l'amour et de la grâce que vous expérimentez. Élu, c'est le secret que de nombreux saints, à travers l'histoire, ont découvert. C'est ce qui a permis à des personnes comme l'apôtre Paul de dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi ». Galates 2, 20. C'est ce qui a amené des mystiques comme Saint Jean de la Croix à parler d'une union divine avec Dieu. C'est ce qui a inspiré des réformateurs comme Martin Luther à redécouvrir la doctrine de la justification par la foi. Et aujourd'hui, Dieu vous offre cette même vérité transformante. Il vous invite à quitter le sentier de la religiosité et à entrer dans une relation vivante et dynamique avec lui. Il vous appelle à laisser de côté le fardeau de la performance et à embrasser la liberté de être aimé inconditionnellement. C'est le Évangile dans son essence la plus pure. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qu'il a déjà fait pour nous en Christ. Il s'agit de recevoir son amour, sa grâce, sa vie et de permettre à tout cela de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Choisis. Êtes-vous prêt à faire ce pas? Êtes-vous prêt à abandonner la sécurité d'une religion basée sur des activités et à plonger dans les eaux profondes d'une relation authentique avec Dieu? Êtes-vous prêt à échanger votre liste de tâches spirituelles contre une invitation à simplement être dans la présence de Dieu? Si votre réponse est oui, alors vous êtes au bord d'un voyage incroyable, un voyage de découverte, de croissance, de transformation. Un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie chrétienne, mais qui apportera également une liberté et une joie que vous n'auriez jamais imaginé possible. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous quelques étapes pratiques que vous pouvez suivre pour commencer ce voyage. Mais pour l'instant, je veux que vous laissiez simplement cette vérité pénétrer votre cœur. Dieu vous aime, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes, son enfant bien-aimé, sa fille précieuse. Et il vous invite à une relation plus profonde que vous n'auriez jamais rêvé possible. Maintenant que vous comprenez l'erreur critique que beaucoup d'entre nous commettent, parlons de ce que cela signifie pour vous personnellement et comment cette révélation peut transformer votre vie à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une information à stocker dans votre esprit, c'est une vérité qui a le pouvoir de révolutionner complètement votre marche avec Dieu. Tout d'abord, comprenez que cette révélation n'invalide pas tout ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre parcours spirituel. Vos études bibliques, vos prières, votre service à l'Église, rien de tout cela n'a été vain. Dieu a vu chaque effort, chaque larme, chaque sacrifice. Il honore votre sincérité et votre désir de lui plaire. Ce que nous faisons maintenant, c'est réorienter ces efforts vers un but plus élevé, connaître Dieu intimement. Imaginez un instant
À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez réellement expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu chaque jour? Que serait-il de se réveiller le matin sans le poids de la condamnation, sans la pression de devoir faire assez pour mériter la faveur de Dieu? Que serait-il d'aborder la Bible non pas comme un livre de règles, mais comme une lettre d'amour de votre Père céleste? Que serait-il de prier non par obligation, mais par un désir sincère de discuter avec votre meilleur ami? C'est la réalité que Dieu veut pour vous. Il veut vous libérer des chaînes de la religiosité et vous mener vers une liberté que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Une liberté qui n'est pas une licence à pécher, mais un pouvoir pour vivre une vie véritablement sainte. Non par peur ou obligation, mais par amour et gratitude. Pensez à la manière dont cela affecterait chaque aspect de votre vie. Vos relations s'amélioreraient, car vous ne chercheriez plus l'approbation des autres, étant donné que vous seriez assuré dans l'amour de Dieu. Votre travail acquérirait un nouveau sens, car vous le verriez comme une opportunité d'exprimer l'amour de Dieu, non comme un moyen de prouver votre valeur. Vos luttes et défis seraient vus sous un nouveau jour, car vous feriez confiance au fait que Dieu œuvre toutes choses pour votre bien, même lorsque vous ne comprenez pas. Mais soyons honnêtes, cette transition ne se produit pas du jour au lendemain. Passer d'une mentalité basée sur la performance à une basée sur la relation est un processus. Vous ferez probablement face à de la résistance, de vous-même, des autres et même de l'ennemi, qui ne veut pas que vous expérimentiez cette liberté. Il y aura des moments où vous serez tenté de revenir aux anciens schémas, de chercher la sécurité dans la familiarité des activités religieuses au lieu de faire confiance à l'amour inconditionnel de Dieu. Dans ces moments, rappelez-vous, ce que Dieu attend de vous n'est pas la perfection, mais l'abandon. Il ne s'attend pas à ce que vous ne tombiez jamais, mais à ce que vous vous tourniez toujours vers lui lorsque vous tombez. Au fur et à mesure que vous commencez à vivre dans cette nouvelle réalité, vous remarquerez des changements profonds dans votre vie. La culpabilité et la peur qui vous motivaient auparavant seront remplacées par l'amour et la gratitude. L'obéissance cessera d'être un fardeau et deviendra une réponse naturelle à l'amour de Dieu. Vous découvrirez une nouvelle audace dans votre foi, non pas basée sur votre propre force, mais sur la confiance que Dieu est avec vous et pour vous. Votre compréhension de la grâce sera révolutionnée. Vous réaliserez que la grâce n'est pas seulement le pardon de vos péchés, mais le pouvoir de Dieu agissant dans votre vie chaque jour. Vous commencerez à vous voir comme Dieu vous voit, non pas comme un pécheur luttant pour être accepté, mais comme un enfant bien-aimé, déjà accepté en Christ. Cette nouvelle identité transformera la manière dont vous abordez chaque aspect de votre vie spirituelle. La prière deviendra une conversation intime avec un Père aimant, et non une liste de demandes adressées à un Dieu lointain. Étude de la Bible, deviendra un voyage de découverte, et non une tâche à accomplir. Le service dans l'Église émanera d'un cœur débordant d'amour, et non d'un sens du devoir ou de culpabilité. Mais peut-être l'impact le plus profond sera votre témoignage pour le monde. Lorsque les gens vous regarderont, ils ne verront pas quelqu'un essayant désespérément de gagner la faveur de Dieu. Au contraire, ils verront quelqu'un qui est en sécurité dans l'amour de Dieu, quelqu'un qui irradie la joie et la paix même au milieu des difficultés. Votre témoignage ne sera pas seulement verbal, mais émanera d'une vie transformée par la puissance de l'Évangile. Vous vous demandez peut-être, cela semble merveilleux, mais comment commencer? Comment faire cette transition dans la pratique? Je suis heureux que vous ayez posé la question. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous quelques étapes pratiques que vous pouvez suivre pour commencer à vivre dans cette nouvelle réalité. D'abord, commencez chaque jour en réaffirmant votre identité en Christ. Avant même de sortir du lit, déclarez à haute voix « Je suis aimé inconditionnellement par Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire aujourd'hui pour que Dieu m'aime davantage, et rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime moins. » Laissez cette vérité s'enfoncer dans votre cœur. Deuxièmement, changez votre approche de la parole de Dieu. Au lieu de lire la Bible pour atteindre un objectif de lecture ou trouver des règles à suivre, lisez-la comme une lettre d'amour de votre Père céleste. Avant d'ouvrir les Écritures, priez « Père, fais-moi découvrir davantage qui tu es à travers ta parole aujourd'hui. » Troisièmement, pratiquez la présence de Dieu tout au long de la journée. Ne réservez pas la prière à des moments spécifiques. Au lieu de cela, maintenez un dialogue constant avec Dieu. Partagez vos pensées, vos joies, vos frustrations avec lui au fur et à mesure qu'elles surviennent. Quatrièmement, lorsque vous vous surprenez à retomber dans de vieux schémas de pensée basés sur la performance, arrêtez-vous
et rappelez-vous l'Évangile. Souvenez-vous que votre acceptation par Dieu ne repose pas sur ce que vous faites, mais sur ce que Christ a déjà fait pour vous. Cinquièmement, recherchez la communion avec d'autres croyants qui comprennent cette vérité. Trouvez une communauté où vous pouvez être vulnérable, où vous pouvez partager vos luttes sans crainte de jugement, où vous pouvez être constamment rappelé de l'amour inconditionnel de Dieu. Rappelez-vous, c'est un voyage. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de revenir à de vieux schémas. Ne désespérez pas lorsque cela se produit. Au contraire, voyez ces occasions comme des opportunités d'expérimenter la grâce de Dieu d'une manière nouvelle. Chers élus, nous arrivons à la fin de ce puissant message, mais en réalité, nous ne faisons que commencer une nouvelle aventure pour vous. Un voyage de découverte, d'intimité avec Dieu et de véritable transformation. Maintenant, je veux vous défier à ne pas laisser cette révélation être juste une information de plus que vous avez entendue, mais quelque chose qui va changer votre vie à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, je veux que vous fassiez une pause maintenant. Fermez les yeux un instant et réfléchissez à ce que vous avez entendu. Laissez l'Esprit Saint parler à votre cœur. Quelle partie de ce message vous a le plus touché? Quelle zone de votre vie Dieu est-il en train de toucher maintenant? Maintenant, ouvrez les yeux et prenez votre téléphone. Dans le champ de commentaires sous cette vidéo, je veux que vous partagiez un mot ou une phrase qui résume ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Cela peut être liberté, intimité, grâce ou toute autre chose qui a touché votre cœur. En faisant cela, vous ne faites pas seulement le point sur ce que vous avez entendu, mais vous déclarez également votre intention de vivre dans cette nouvelle réalité. Ensuite, je veux vous encourager à ne pas garder cette révélation pour vous-même. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message. Pensez à des amis, des membres de votre famille ou des membres de votre Église qui pourraient lutter avec le légalisme ou se sentir éloignés de Dieu. En partageant, vous devenez un agent de transformation dans la vie d'autres personnes. Souvenez-vous, élus, Dieu a un plan incroyable pour votre vie, un plan d'intimité, de liberté et de puissance spirituelle au-delà de ce que vous avez déjà expérimenté. Ne laissez pas l'ennemi voler cette révélation de vous. Agissez maintenant. Prenez la décision de vivre dans cette nouvelle réalité à partir d'aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre vos témoignages et de continuer ce voyage avec vous. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous faites ces pas de foi. Jusqu'à la prochaine vidéo, demeurez dans l'amour de Dieu et expérimentez sa grâce de manière nouvelle et puissante chaque jour.